Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à toutes les questions que les gens se posent. Je suis accompagné de mon manager, de la salle et une des victimes d'Eden qui va témoigner dans cette vidéo. J'ai vu la vidéo d'Eden et je tiens à dire qu'il a donné aucune preuve et qu'on va convaincre les victimes de porter plainte et que c'est le plus gros manipulateur. C'est le plus gros manipulateur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je tremble quand je parle. Et qu'avec les preuves de cette vidéo, plus les victimes qui vont déposer plainte, il va finir par stopper tout ça. Il va stopper tout ça et il va arrêter de menacer ses victimes. Dans la vidéo d'Eden, Eden dit que les screens sont faux. Sauf que la fille qui va témoigner dans cette vidéo est la victime et c'est elle qui nous a envoyé ces screens. Donc non, ce n'est pas des faux screens. Et cette fille, comme vous allez entendre un peu plus tard dans la vidéo, elle va porter plainte contre lui. Tu as fait une grave erreur en disant que c'est des faux messages. Tu as fait une grave erreur. Cette pauvre fille, elle va porter plainte contre toi et tu verras bien. En plus, tu oses montrer comment changer la date d'un téléphone. Mais c'est horrible ce que tu fais. Tu te rends compte que c'est horrible ce que tu fais. Je vous laisse avec la vidéo. De toute façon, il y a toute la vérité. C'est bien beau de pleurer devant les gens, etc. La vérité, elle est là. Elle est dans cette vidéo. Arrête de mentir. Je tiens juste à dire aux gens qu'il ne faut pas croire ce fou manipulateur. Il vous manipule en pleurant devant vous. Et en plus, je suis choqué. Dans la vidéo d'Eden, on entend la mère de la fille. Justement, on a des enregistrements de cette fille un peu plus loin dans la vidéo. De toute façon, toute la vérité est là. J'ai rien à rajouter. Mais ce mec est un manipulateur. Et vous allez le voir dans cette vidéo. Voilà, si t'es vénère contre lui, oublie, on veut juste les faits, parce que comme il nie tout, alors qu'on sait que c'est vrai, qu'on a vu toutes les preuves, et que malheureusement t'es pas la seule, voilà, il faut juste qu'on sache exactement, comme ça il y aura pas de doute, et il pourra pas s'échapper et dire que non, c'est faux, les meufs elles avaient toutes 17 ans, moi-même je suis quasiment mineur, enfin voilà, tout le délire qu'il a fait hier sur Instagram et qui est inacceptable. Ouais. Bah oui, bah c'est de là que je t'ai dit que voilà, il avait fait il avait voulu faire des trucs bizarres avec moi, tu vois. Enfin, genre, par exemple, on était en voiture, il venait me chercher en voiture, il me mettait sur la banquette arrière, il voulait me toucher, et moi je lui disais non, tu vois. Et genre, il forçait un peu, et moi je voulais pas. Parce que Bah, bon, ça raconte date un tout peu, tranquille. ouais, Il ouais. n'y a pas y a pas de stress, et même si tu bafouilles haut, tu peux te répéter. Il y a pas d'embrouille. On veut juste savoir exactement ce qui s'est passé pour voir ce qu'on en fait, et voilà. Parce que là, il nie tout et il fait croire que les filles sont toutes folles et que lui, il a jamais rien fait de mal, que tout le monde était au courant, qu'il a rien caché. Et en plus, il ment sur le fait qu'il a été viré il y a 2 semaines et que non, c'est lui qui voulait se barrer alors qu'on a tous les messages. Bah ça, après, je suis pas au courant, parce que genre, Non, mais on te le dit. voilà. C'est que, Oui, en oui. plus, il n'y a pas que sur les filles qui ment, c'est sur tout le reste aussi. Mm. Moi, je sais pas si Kara t'a expliqué, je suis manager en gros, Mhm. et moi je l'ai viré déjà moi-même aussi en même temps que la salle, et j'ai les messages avec lui où il me dit, je sais, je suis dégueulasse, je reconnais, je me dégoûte de moi-même, machin et tout. Et où je lui Ouais. dis mais il faut que tu te casses, de toute façon, soit tu pars, soit tu vas te faire virer. Et où il me répond, donc si tu veux, toutes les choses fausses qu'il a racontées hier, il faut qu'on puisse mettre un stop à ça, parce que c'est pas normal qu'il puisse s'en sortir et qu'il y ait encore des gens qui le croient, alors que c'est des gens comme toi que les gens doivent croire. C'est voilà. Ouais. Mais après, j'ai vu sur Twitter, les gens ils disent ouais, c'est des messages trafiqués, mais pas du tout en fait. C'est des screens que j'ai dans mon téléphone. Et du coup, voilà. Après, j'ai retrouvé aussi d'autres messages quand je lui parlais sur Skype encore, donc ça date quand même. Mais où il m'avait fait pareil, il m'avait dit ouais, tu dors chez moi ce soir, machin. Je lui disais non. Il me dit on pourra pas coucher ensemble. Je lui dis non. Enfin, des choses comme ça, j'ai retrouvé. C'était en 2017. Je venais de les avoir. Voilà. Ou 14 un peu avant, quoi, Donc selon 14, le timing. 14, Ouais. 15, oui, voilà. Et comme tu dis, le coup des messages soi-disant c'est faux, bah écoute, non, c'est pas faux, je peux vous montrer la vidéo, le machin, le truc. Et puis Ouais. voilà, tranquille. Mais t'inquiète, si t'as besoin de faire des pauses ou de machin, y a pas de... Non, ouais. Mais c'est juste, en y a fait, je voudrais juste genre mettre au clair dans ma tête pour pas embrouiller les choses et que les gens ils puissent bien me comprendre, en fait. Parce que du coup, ça m'a intrigué un peu. Parce que j'ai vu sur Twitter, ouais, machin et tout, ça parlait. Je me suis dit, je vais aller regarder quand même, parce que voilà. Bah ouais. Je Et vais en faire plus, un il était venu, PTDR. il m'avait demandé des screens et tout, et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'est en rapport avec moi. Du coup, j'ai regardé et oui. De toute façon, il sait ce qu'il a fait, hein. T'es pas la seule. Et De c'est ça loin. qui me choque, c'est que je suis pas la seule, en fait. Oula, de très loin. Et il y en Après, avait je me des souviens, plus jeunes que toi. je me souviens parce que l'année dernière, il y avait eu le hashtag balance ton youtubeur et j'avais vu que justement, il avait été cité, qu'il y avait des filles qui avaient dit ouais, il m'a fait des avances, machin et tout. Du coup, Ah, bah ça, j'avais pas vu. bah ça date de l'année dernière, je crois, donc du coup,
Bon, après, voilà. Bah ouais, écoute, le problème c'est que voilà, toi t'avais 14-15, il a été avec d'autres qui avaient 14, d'autres qui avaient 13, et c'est un peu grave quoi. Bah, un C'est peu pas beaucoup, quoi. Surtout que si on n'était pas consentantes, parce que, enfin, moi personnellement, je l'étais pas. Donc après, oui, c'est encore Le plus grave. problème c'est qu'il y en a qui ont aussi dit oui, mais le souci c'est que c'est pour ça qu'il y a la loi pour protéger les enfants. À 13 ans, t'es encore une enfant et t'es pas consentante. Tu peux pas donner ton consentement à 13 ans, et surtout, Non. encore pire, c'est que lui, il était dans une position de pouvoir. Parce qu'il est soi-disant connu, youtubeur, Oui, machin, voilà, c'est ça. hein. Oui. Et donc les gens l'adorent, et du coup c'est une circonstance aggravante, parce qu'en plus, il a évidemment utilisé ça, il a pas débarqué, tu vois, en mode salut c'est moi, personne me connaît. Il s'est Ouais, servi ouais, de ouais. ça pour essayer de choper des gamines. Et Bah, moi, il c'est- avait essayé de m'acheter, par exemple. Il m'avait dit, ouais, je t'achèterai une PS4, machin et tout. Oui, d'accord. J'avais envie de lui Ah dire, ouais, je lui ai dit ton argent, j'en veux pas, en fait. Je m'en fous. En fait, ma mère, elle l'a jamais vraiment su, tu vois. Genre, elle a jamais su qu'il avait essayé de me toucher et des choses comme ça. Et j'avais pas trop envie de lui dire. Et tu vois, enfin, c'est quelque chose que je suis pas fière de le raconter, quoi. Qu'il a voulu me toucher, que j'ai fréquenté ce mec. Enfin, je suis pas fière, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas été porter plainte. Mais il y a eu un moment où j'ai vraiment hésité. Et je lui ai dit, je lui ai dit oui, que j'avais envie de porter plainte, mais je l'ai pas fait. Mais après, s'il y a besoin que je porte plainte, je le ferai. Ça sera peut-être le cas. Après, en tout cas, rassure-toi là-dessus, c'est complètement normal de pas avoir envie de raconter ça à ta mère, ni Oui, à des voilà. inconnus, à des flics, etc. C'est la base de C'est tout. pour Tu sais, ça il y a que des toutes les victimes au sont moins restées dans parler. le silence pendant quelques mois et Ben, c'est ça. nous l'ont dit plusieurs mois, bah voilà, plusieurs mois après quoi. Oui. Donc on est sur des choses comme ça très graves, et le fait est que là pour l'instant il s'en sort, qu'il fait le malin, il ose rigoler sur Instagram, il ose mettre PTDR comme première réponse sur Twitter, PTDR, alors qu'il sait très bien ce qu'il a fait et qu'il nous l'a avoué à tous. On a les messages écrits de lui où il dit qu'il est dégoûté de lui-même. Donc Il au dit moins et dans un appel, il dit que lui-même se rend compte qu'il est fou. Et dans l'appel et dans la réunion qu'on a fait avec la salle, déjà le premier jour, il n'a pas assumé. Il nous a envoyé son frère qui nous a bien évidemment menti et qui nous a dit ouais, j'ai jamais rencontré la fille, alors que 5 minutes avant, j'étais en appel avec la fille et la fille m'a clairement dit que j'ai passé une journée à Paris avec le frère d'Eden, la copine du frère d'Eden, Eden et un autre ami à Eden. Enfin, bref, ils étaient ensemble, ils avaient passé une journée ensemble et tout. Et le frère d'Eden nous mentait et nous disait qu'il avait jamais vu la meuf, qu'il a jamais rencontrée. Enfin voilà. En fait, ouais, et 2 minutes après, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bah quand on était au concert et que j'ai vu la meuf, j'ai dit à Eden, ouais putain franchement, elle a une taille d'enfant, on dirait vraiment une petite fille, c'est pas normal, je lui ai fait la morale et tout. Tu vois? Donc en fait, il nous disait qu'il l'avait jamais vue, après il nous dit qu'il l'a vue et qu'il a engueulé Eden parce que c'était une gamine, et on a même l'audio de son frère qui explique que il lui a fait la morale en lui disant elle va détruire ta vie, qu'est-ce que tu fais comme connerie et tout. Pourquoi il nous a menti pendant 1 an et demi? Ah, je sais pas, il avait honte, je sais pas. Mais tu sais que moi, même moi, il me l'a pas dit, moi aussi, hein, au cas où. Hein. Qu'on n'était pas au courant quoi. Ah non, mais il m'a pas dit qu'il avait une meuf et tout ça, je sais pas quoi. Ouais, Moi, je savais pas. Hein. Moi, je l'ai su il y a pas très longtemps là. J'ai su parce que j'ai vu sur son téléphone quelques conversations. Mais après, j'ai rien dit, tu vois. Je m'en fous, c'est sa vie, c'est ce qu'il veut, tu vois. Mais je lui ai dit, moi, je lui ai fait une morale directe. Je lui ai dit, mais gros, qu'est-ce que tu vas te mettre avec une pouilleuse, ça va te niquer ta vie. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Donc les deux qui fanfaronnaient hier sur Instagram, c'est une Ah oui, honte. c'était ensemble. Ouais, bien sûr. Et le pire dans tout ça, c'est que il porte plainte, mais lui-même dans le live nous menace. Enfin, c'est Ouais. vrai, et lui-même avoue dans son live qu'il n'a pas déclaré ses impôts. Enfin, ce mec est Et quand qu'il a même. pas de société. Lui-même Non, dit il qu'il est n'a fou. pas de société, quoi. Et est c'est débile. vrai que c'est fou d'en apprendre tous les jours et qu'il y a des filles qui viennent nous pleurer au téléphone. Parce que je peux vous dire qu'il y en a des filles qui sont venues pleurer à mon téléphone, il y en a eu plein, en disant oui, Eden il m'a touché, oui, Eden il m'a embrassé, oui, Eden il m'a fait croire ci, il m'a fait croire à une vie, il m'a fait croire à de l'amour, il m'a fait croire qu'on allait sortir ensemble, qu'on allait se marier, et au final il m'a quitté. Comme ici la fille qui est avec nous actuellement, et d'autres qu'on pourra bien évidemment ramener s'il le faut. Il y a des filles qui sont prêtes à témoigner et qui seront même prêtes à témoigner devant la justice, et tu feras moins le malin quand ces filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans
ont été touchés par toi et ont été moralement blessés, psychologiquement, c'est très grave. C'est très grave. Et ses parents ne sont même pas choqués. Les parents d'Eden ne sont pas choqués. Et je tiens même à dire que la mère d'Eden a appelé une des victimes, enfin la fille qu'il a cachée pendant 1 an et demi, la mère d'Eden, la mère d'Eden a appelé la fille et l'a menacée, lui a dit: je vais détruire ta vie. Tu as détruit la vie de mon fils, je vais détruire ta vie. Le frère d'Eden qui fait le malin sur le live, également, qui appelle la fille, et l'insulte de tous les noms, l'insulte de pute, de salope. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que le frère d'Eden, qui sont des adultes, Et on a les messages. appelle, et on a les messages, on a les screens, je peux vous les montrer, de toute façon je vais tout afficher. Et cette fille, elle est perdue, elle devient complètement folle cette fille. Je peux le dire, j'étais là sur le call, elle était en train de pleurer, elle nous a dit: je suis en train d'à moitié de vomir tellement je suis dégoûté. Elle était dans un état mais horrible, parce que elle, pour le coup, elle est passée à l'acte avec lui pendant longtemps. Et il lui a raconté n'importe quoi, et c'est uniquement parce que il a décidé du jour au lendemain: j'ai plus envie de voir ta gueule, allez vas-y casse-toi, arrête de me saouler, qu'elle est venue pour enfin tout avouer, et notamment le faux email, et tous les faux trucs, et la relation, et comment il traitait la salle dans son dos, et comment il traitait Unwin dans son dos, et tous les mythos qu'il racontait, plus le fait que, voilà, il était avec moi, je sais que c'était pas bien, j'aurais pas dû. Non, mais en fait, c'est fou, parce qu'en fait, Parce qu'elle l'a fait, tu vois. tu te rends compte que ce mec, c'est un prédateur sexuel, il est fou, il est complètement fou. Il nous l'a clairement dit en plus dans la réunion qu'on a fait, parce que le premier jour, il a pas osé venir en appel, c'est quelques jours après qu'on a eu un appel, et il pleurait, et il disait: non, mais la salle, je deviens fou, je suis fou, je me rends pas compte de ce que je fais, etc. Mais même, il dit que les parents de la fille étaient d'accord. Mais même si les parents de la fille étaient d'accord, la fille, elle a 15 ans. 14 ans et demi quand tu l'as rencontrée. Maintenant, elle avait 14 ans et demi quand vous êtes rencontrés. C'était en 2018. Janvier 2018. Maintenant, on est en juin. Maintenant, ça fait 1 an et 6 mois. De toute façon, ça te montre bien qu'il ne se rend pas compte. Cette fille, elle a un corps d'enfant. Elle a un corps d'enfant. Elle vient d'avoir sa puberté. Elle a un corps d'enfant. Comment tu peux... Enfin, je sais pas, c'est l'âme, quoi. Comment tu peux dire: je vais dépuceler, je vais prendre la virginité de cette fille? C'est inadmissible, je sais pas, je peux non, mais pas, ça, c'est horrible. Sa réponse est horrible. C'est horrible. Et lui, ça le choque pas. Ses parents, ça le choque pas. C'est choquant. Parce qu'il a acheté Il y des a quand même bagues des et tout gens aussi. qui croient ce prédateur sexuel. Ce mec est fou. Son frère est un menteur. Il nous a jamais, en aucun cas, parlé d'un projet. En aucun cas, il nous a parlé de projet. Il nous a jamais parlé de quitter la team. Mais à aucun moment, il nous a parlé de quitter la team. Et surtout, pourquoi il est parti à Paris? C'est pas du tout pour monter ses projets, c'est parce qu'il se prenait des grosses tartes dans la gueule dès qu'il sortait de chez lui à Nancy, parce qu'il a fait tellement n'importe quoi, et qu'au bout d'un moment, la salle a arrêté de le défendre. Parce que, comme disait tout à l'heure, la salle, il l'a aidé dans sa vie privée, dans sa vie familiale, sur YouTube et tout ça, mais il l'a aussi aidé parce qu'il l'a protégé pendant je sais pas combien de temps de mecs qui voulaient monter des trucs, aller le tabasser, aller le gifler, et tout ça, c'est grâce à la salle, si tu veux. Et donc maintenant qu'il ose lui chier dans la gueule comme ça à ce point-là, sans parler des victimes et tout ça, tu te rends compte que quand même, il y a son voisin à tous les niveaux, il y a son à voisin tous les niveaux, qui a vu la vidéo hier, son voisin qui est un ami à nous, qu'on connaît depuis très longtemps, et qui tient en fait une petite supérette juste à côté de chez Eden. Et ce voisin m'a envoyé un message que je vais vous montrer maintenant. Il m'a dit, alors, bon voilà, je vous affiche, je vous le lis. Je vais pas vous lire les insultes, je vais fouetter les insultes. Bah oui, et moi j'ai déjà vu la fille, il a déjà vu la fille. Je croyais que c'était sa sœur, tellement que la meuf, elle a un corps d'enfant, il croit que c'était sa petite sœur. Et il parlait aussi à sa voisine qui a 14 ans. J'en étais sûr, et quand il a déménagé, elle pleurait. C'est un sacré fils de Kleps, pédo, carrément, c'est honteux. Donc voilà, son voisin qui a déjà vu la fille. En fait, c'est pas qu'il a caché, c'est qu'il nous. Enfin, si, il l'a caché à nous en fait. Il nous le cachait. Et il ramenait cette fille en secret chez lui. Il faisait tout en sorte pour que personne ne le croise. Bah, évidemment. Et personne croise Eden avec cette fille. Un jour, il y a Eden qui était avec cette fille au McDrive. Et il y a un pote à moi qui l'a vu. Et il a demandé à cette fille de se cacher. Et cette fille, elle s'est baissée. Eden, il a dit à cette fille: cache-toi, baisse-toi. Il y a des gens que je connais. Et la pauvre fille, elle s'est baissée. Et cette fille, d'ailleurs, elle a toujours voulu dire la vérité. Mais lui, il l'interdisait. Donc on a été juste choqués quand on a appris
Cette fille était en couple avec lui pendant 1 an et demi, que c'est un enfant, qu'elle a 14 ans, et qu'on savait même pas quoi faire avec la salle. Ah mais bon, faut comprendre que voilà, c'est tellement traumatisant de leur côté aussi, surtout à Unwin et la salle, que c'est difficile parce que C'est ça. tu vois, quand tu passes tous les jours avec quelqu'un et que tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout la personne que tu pensais, on savait que c'était un mytho. Ça c'est le seul truc qu'on savait. Mais par contre tout le reste non quoi. C'était pas pendant 1 an et demi qu'il a caché cette fille là, il l'a pas séquestrée ou Bah quoi non. cette fille. C'était presque tous les jours en gros pendant 1 an et demi qu'il a caché parce que là Eden il joue sur les mots de la salle, il joue sur les mots de la salle en fait. Alors que en fait cette fille elle était derrière lui et il disait à cette fille non ne parle pas, chut tais-toi ils vont t'entendre. En gros voilà parle pas pendant les vidéos, il l'enfermait dans la, enfin il l'a ramené dans, enfin enfermé. Il lui disait vas-y va dans la pièce à côté le temps que je finisse les vidéos etc. Enfin voilà c'est ça en fait quand on dit caché chez lui, c'est que elle venait chez lui, elle rentrait chez lui, et même lui allait chez elle d'ailleurs. Enfin voilà quoi. J'étais pas tout le temps chez lui, j'allais de temps en temps chez lui. Lui, quand vous faisiez les vidéos, j'étais chez lui. Mais ça on savait. J'entendais- Mais ça on savait pas. Et quoi il disait de te taire et tout. Il me disait, ouais, c'est pas de prise, et tout bordel, j'entendais rigoler. Le message, il date, parce que quand je commence, j'ai pas de message entre temps. Ma mère, elle est dégoûtée, là, elle m'envoie des messages. Mais comment ça il a dit oh mais c'est quoi les photos d'Eden en caleçon là? Bah, c'était chez moi, dans mon lit, et tu dormais avec moi. Vous allez vous foutre de ma gueule, je vous jure, vous allez vous foutre de ma gueule, mais le il marche pas. En gros, c'est grâce à. Enfin, c'est grâce, non. Parce que. J'aurais pas dû me le présenter. Attends, je vais te dire un truc, si tu me crois pas, mais je vais te le dire. La première fois qu'il est venu me voir, c'était le 6 janvier 2018. Il avait, avant de venir me voir, il avait fait une vidéo avec. En gros, c'est la première fois qu'il voyait les neveux du. Ouais. Et bah, après la vidéo, il est venu me voir. Il avait ses chaussures là, en plus c'est un gros crasseux. Quand j'allais chez lui, c'est un pouilleux, il se lavait jamais. Des fois, je gueulais dessus, je disais dégage à la douche, tu vas pas coucher dans mon lit sale. Et c'était un pouilleux, j'ai nettoyé, j'ai fait le ménage chez lui. Et ben en gros dans le mail là, ça disait ouais Unwin c'est une grosse merde, il a changé, il est plus présent dans les vidéos. Tu vois, en fait il me rabaissait et hop, il disait renvoie-moi le mail s'il te plaît le screen, faut que je le lise à voix C'est haute. moi qui l'ai écrit, mais c'est lui qui me disait d'écrire ça. C'est moi qui l'ai écrit ça. Ah c'est lui qui disait d'écrire en plus. Envoie-moi le screen du mail s'il te plaît. Fais un copier-coller. Mais c'est pire, c'est présent. Quoi? C'est quoi de la meuf là? C'est quoi avec elle? Bah, je t'ai dit qu'il me trompait avec elle, avant de venir chez moi, il allait la voir. Hein? Elle allait chez lui, elle m'a envoyé des photos d'elle chez lui, dans ses escaliers chez lui. Elle a 13 ans? Elle fait des trucs. Ouais, elle m'a dit qu'elle avait 13 ans. Ouais bah ils ont rien fait ensemble. Non, elle m'a dit qu'il avait jamais embrassé rien, mais même lui, il allait voir une meuf derrière mon dos, et je le savais. Après voilà, comme j'ai dit oui, on a aussi des photos, parce que cette fille elle nous a envoyé des photos de Eden dans son lit, dans le lit de la dans le lit de la fille, etc. Enfin voilà, plein de photos, on a des preuves, mais on va pas montrer ces preuves, on va pas montrer Eden qui est en caleçon dans le lit de la meuf. J'étais tellement choqué quand j'ai vu ces photos, c'est horrible de voir que ce mec est adulte et que son corps posé sur cette lit de cette pauvre fille qui est amoureuse de lui, c'est horrible. C'est horrible. Il a pas en caleçon, il est en slip kangourou. C'est de la en plus. prison que tu mérites, c'est de la prison. T'es sale, tu es sale mec. C'est horrible. Non mais je me défoule parce que il fait le malin sur son live alors que ce mec est dans l'illégalité déjà avec des gamines de 15 ans et il est dans l'illégalité aussi fiscalement. Mais et le mec ose porter plainte, c'est ça le pire. Hein. Nous, il y a des De filles toute qui sont prêtes façon- à témoigner à la barre, des filles de 13 ans qui ont été harcelées, il y a des messages, il y a tout. Tu leur demandes des nudes, tu leur demandes de montrer leur corps à des gamines de 13 ans, tu leur demandes, mais c'est horrible, comment on était choqués dès qu'on a appris ça. C'est horrible. C'est horrible. Ce mec est un prédateur sexuel pervers. Et il y a des gens qui croient ce pervers.
je vous jure que cette nuit, j'étais tellement choqué. Je n'arrivais même pas à dormir après son live que j'ai vomi de stress. Parce qu'il y a des gens qui croient ce mec. Tu n'as jamais voulu te lancer seul et tu n'as jamais demandé à quitter la team. Arrête de mentir, tu mens, t'es un menteur. Arrête de mentir aux abonnés, arrête de te foutre de la gueule des abonnés qui t'ont apporté de l'argent. Ça fait 4 ans qu'ils regardent tes vidéos, il y en a ça fait 2 ans, il y en a ça fait 1 an. Et t'oses mentir à ses abonnés. T'oses mentir à ses abonnés alors que t'as touché des gosses, que t'as touché des dizaines de filles. Et qu'après cette vidéo, quand la vidéo de la salle est sortie, il y a encore des filles qui sont venues témoigner. Mais je sais pas comment ce mec peut vivre encore. Et le pire, c'est des filles qui sont venues le défendre. J'en ai vu des centaines qui sont venues le défendre, à dire force à toi. Mais c'est ça, en fait. Marc Dutroux en puissance. Le mec, il est encore jeune. La plupart des gens qui le soutiennent, c'est comme il y en a qui sont enfants, tu vois. Et ils comprennent pas la vie. Le truc, c'est que c'est même pire que ça. La salle, il voulait même pas faire de vidéo tellement il était dégoûté. Sauf que comme on a su qu'il continuait à faire des webcams où il allait montrer sa bite à des enfants, ça c'était il y a quelques jours, il a été obligé. Parce que la salle, il est responsable. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'il se taise et qu'il laisse faire ça? Alors que le mec, c'est un Marc Dutroux en puissance. Il a encore que la vingtaine, là. Quand il va avoir 30 ans, 40, 50, il va faire quoi si on l'arrête pas? Donc la salle, il a été obligé de mettre un stop et d'arrêter. Juste un dernier truc, ce qui va se passer là, c'est une réponse à ces mythos d'hier. Parce que ce menteur, vu qu'il est allé porter plainte pour diffamation, la seule réponse que tu peux donner à une plainte pour diffamation, c'est les preuves. Si tu donnes les preuves, on peut pas t'attaquer. Donc c'est ce qui va se passer. Mais donc, vu qu'il a voulu faire le malin, justement, vu qu'il a voulu faire le malin, on a des photos de toi à poil, on a des photos de toi en caleçon dans le lit de la meuf. Arrête de mentir. Il sait très bien lesquelles c'est, les photos. Il sait très bien lesquelles c'est. Ce mec n'a même pas de couilles. Ses couilles, il les utilise juste pourquoi? Pour toucher des gosses de 15 ans. T'as même pas de couilles, que t'es même pas venu nous parler. Tu nous as envoyé ton frère le premier jour. On t'a dit viens dans l'appel, t'as même pas eu les couilles de venir en appel. Visiblement, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, si tu peux nous dire. Vas-y, déjà raconte. Je vais vous raconter. Alors, déjà, je vais pas mentir parce que c'est des faits très graves ce qui s'est passé. On parle de pédophilie, donc on va pas s'amuser à mentir sur ça. Donc, Eden, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à YouTube parce que j'étais une abonnée. Donc, c'était il y a 2 ans déjà. Et on a commencé à se parler. Donc, on se parlait normalement. Et ensuite, on s'est vus plusieurs fois. Et on était ensemble. Enfin, du moins pour moi, on était ensemble, on s'est embrassés. Et on se voyait quand même assez régulièrement. Et on se parlait régulièrement aussi. Et donc, j'ai déjà reçu des messages de lui où il voulait... il me disait clairement qu'il voulait faire des choses avec moi et qu'il voulait plus. Donc moi, je répondais non, évidemment. Et plusieurs fois, quand on s'est vus, il voulait me toucher, il essayait de me toucher. Moi, je refusais toujours. J'enlevais ses mains, mais il baladait ses mains sur mon corps, il voulait absolument me toucher, etc., etc. Donc, moi, je refusais. Et quand il n'a pas eu ce qu'il voulait, donc quand je ne lui ai pas donné ce qu'il voulait, il m'a bloqué. Et voilà, donc en fait, il me fait porter le chapeau en disant que c'est moi qui voulais absolument être avec lui, qui l'harcelait, alors que pas du tout. C'était lui qui me faisait limite du harcèlement sexuel parce qu'il me touchait. Et donc il a voulu me faire porter le chapeau en disant que c'était moi qui l'harcelais, mais c'est pas le cas, c'est lui qui m'harcelait en fait. Et quand tu dis qu'il te touchait, c'est-à-dire il te prenait la main, il te touchait le bras, ou c'était des trucs plus graves? Non, c'était des trucs plus graves. Tu peux peut-être rappeler ton âge à l'époque aussi, parce que je suis pas au courant. J'avais 14 ans, et j'avais 14 ans et j'allais sur mes 15, donc j'étais vraiment petite, et j'étais pas consentante, ça aussi il faut le préciser, j'étais pas consentante. D'accord. Ah, si tu... Et de toute façon, t'as les convaincre qu'on affiche maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont quand même cru que ces conves étaient des montages. Alors qu'on va vous montrer, voilà. Là c'est son téléphone, et je suis prêt même à aller, si tu veux, on va se voir à Nancy, demain ou après-demain, et je filme ton téléphone, il n'y a pas de souci. Là, elle a filmé son téléphone. Oui, s'il faut, tu viens filmer mon téléphone, il n'y a pas de problème. Voilà, ce n'est pas des montages, on va pas rigoler sur de la pédophilie. Alors du coup, il m'a mis sur la banquette arrière de sa voiture, et il a essayé de me toucher, il m'a dit laisse-toi faire, tu verras, tu vas bien aimer, des choses comme ça. Et donc moi, j'enlevais ses mains et je lui disais non, je lui dis je veux pas que tu me touches. Et voilà.
Alors j'aurais juste une question parce que je veux me faire un peu l'avocat du diable parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur Twitter et malheureusement c'est pas pour t'embêter mais il y a des gens qui vont encore dire aujourd'hui d'accord mais pourquoi t'as continué à le voir alors que tu dis maintenant que c'était un pervers et tout ça. Donc je rappelle déjà aux gens que quand tu as 14 ans t'as pas forcément la même capacité à dire non et à arrêter de voir quelqu'un et machin, surtout quand t'es fan de lui. Et de deux, que tu es pas forcément prête à risquer en gros de perdre une relation, etc. Parce que à ce moment-là, en tout cas, tu te dis bon bah voilà, c'est pas si grave, ok, il a essayé de me tripoter. Sauf que maintenant, aujourd'hui, la fille à qui on parle s'en rend compte clairement. Et donc, moi, je te pose la question, mais je pense savoir pourquoi. Mais voilà. Et bah à l'époque, moi j'étais fan de lui et comme on se parlait beaucoup, on peut dire entre guillemets que je suis tombée amoureuse de lui et c'est pour ça que je voulais pas. Je l'aimais vraiment beaucoup et je voulais pas prendre le risque de perdre cette relation avec lui. Je voulais pas perdre contact avec lui parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas. Puis sur le moment, je réalisais pas forcément que c'était grave parce que j'étais encore jeune. Mais maintenant, avec le recul, je réalise vraiment que c'était vraiment très grave ce qu'il m'a fait. On a eu exactement le même témoignage de quelqu'un d'autre qui nous disait j'étais amoureuse de lui et du coup je voulais rien dire et tout. Sauf que cette fille malheureusement, heureusement pour toi, l'autre fille a été elle, il a pris sa virginité. Heureusement toi non. Moi je voulais dire un truc, c'est que ouais pardon, c'est en tout cas merci d'accepter de témoigner et de ton courage parce que tu nous le disais tout à l'heure, juste avant, que t'avais peur et que t'osais pas et que c'est pour ça que t'avais pas porté plainte une fois que tu t'étais rendu compte que c'était grave et que t'avais même pas osé en parler à ta mère. Et on l'entend à ta voix là que t'es pas forcément très bien. Et donc je sais que ça doit être dur. Et en tout cas, voilà, merci. Malheureusement, moi je pensais pas qu'on devrait en arriver là. Et on en parlera plus tard, mais c'est en partie de ma faute parce que je voulais pas que Eden soit entre guillemets détruit et tout ça, et du coup j'ai voulu calmer le jeu, et voilà, en tout cas pour ça, moi je tiens à m'excuser auprès des filles qu'il a pu traumatiser depuis ces 2 semaines, ou peut-être on aurait pu agir avant, mais on savait pas. Donc voilà, en tout cas merci à toi, voilà, je laisse la parole à Philou. Comme j'ai fait depuis 4-5 ans maintenant, comme je les ai toujours aidés, Unwin et Eden, même si Eden est un gros mytho que j'arrête pas de lui répéter et que de toute façon il y a tous les screens où je lui répète tout le temps quasiment que c'est un mytho qu'il faut qu'il arrête, même si c'est un gros mytho qui peut pas s'empêcher de mentir et que je suis vraiment dégoûté et que ça m'a fait beaucoup de mal qu'il me mente pendant très très longtemps et qu'il continue à le faire aujourd'hui et en plus auprès des gens, je resterai quand même fidèle à moi-même, je vais pas m'emporter, je vais pas m'énerver, je vais rester fidèle à moi-même et si il veut qu'on l'aide à ne plus mentir, s'il veut qu'on l'aide à s'en sortir, à condition qu'il s'excuse et qu'il avoue simplement oui j'ai menti, voilà, moi je suis encore prêt à l'aider, c'est tout. Voilà, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est correct et quelqu'un qui l'est pas. On a vu sur le live d'hier. Mais on donne pas les prénoms évidemment, puisque contrairement à ce que Eden pense, nous on fait pas de diffamation. On n'a pas révélé le nom, le prénom, l'image, l'adresse, rien du tout qui peut être considéré comme de la diffamation auprès d'Eden. On a juste parlé du personnage Eden qui est sur YouTube et malheureusement qui a fait des choses très graves et qui devait être stoppé. C'est tout. Si qui que ce soit pense que la salle a un quelconque intérêt, Unwin pareil, moi aujourd'hui j'étais là hier mais j'ai pas parlé. Mais quel intérêt il y aurait à faire ce genre de vidéo? Personne n'avait envie de faire cette vidéo. Mais quand tu as un sens moral, tu es obligé de le faire pour arrêter et pour qu'il se rende compte. Moi, c'est le premier truc que je lui ai dit. Je peux vous montrer les screens aussi, je les ai encore. Il est tellement à l'ouest qu'il a même pas effacé ses messages avec moi sur Skype. Le premier truc que je lui ai dit, c'est reconnais ce que t'as fait et rends-toi compte que c'est mal. Parce qu'il se rendait pas compte, et il s'en rend toujours pas compte. Moi, c'est le seul truc que je voudrais qu'il fasse, c'est, ok, reconnais que t'as fait n'importe quoi, ok, il y avait des filles consentantes, des pas consentantes, ok, mais reconnais au moins ce que t'as fait. La première réponse de Eden hier, c'était PTDR sur Twitter. C'est pas possible. Ça veut dire alors qu'il a détruit moralement des filles pendant quelques mois, voire des années qui sont pas remis. Je sais pas comment... Enfin, c'est horrible. Et il y a certains. Ah, mais moi, je peux comprendre que des gens.
Mais c'est Je horrible. peux comprendre que certains j'en doutent. Même moi au début, vous pouvez demander à Lassal, à Unwin, à la conve, j'y croyais pas. Le premier truc que j'ai dit, c'est arrêter de me troller, j'ai du travail. Mais J'y même moi, j'y croyais croyais pas. même pas. Avant que je vois tous les messages et avant qu'on ait les filles, on en a eu plusieurs au téléphone, On en train sortait de de pleurer. vidéos. C'est triste qu'on doive faire ça parce que la vidéo d'hier suffisait. Et malheureusement, il y a des gens qui y croient pas, qui disent troll. Tu vois, les gens, le seul moyen qu'ils ont de comprendre, en fait, c'est s'ils étaient sur le call avec nous et qu'ils entendaient. Parce que là, ça va être résumé à 3 minutes pour Salomé, 2 minutes pour l'autre fille, 1 minute pour tel truc. Ensuite, on va expliquer tous les trucs qu'il a dit faux sur Instagram. Alors que si les gens comprenaient et qu'ils pouvaient interagir, ils se rendraient compte qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien, quoi. Quand t'entends la voix de Lassal, moi je le connais, il est pas bien. Quand j'entends Unwin, j'ai vu les trucs, on s'est parlé tout à l'heure alors qu'il venait d'aller gerber, mais il a été choqué que malgré tout et malgré la vidéo, Eden arrive encore à nier, à en rire. Il riait pendant son live Instagram hier, et qu'en plus, il mente. C'est ça qui est le plus choquant. C'est que tout a été déballé, mais non, ça suffit pas. Maintenant, en plus d'avoir maltraité des filles, il va en plus les traumatiser encore plus en les traitant de menteuses. Alors qu'il y a tous les messages. Et sans parler des photos, qu'on ne montre pas. Après tout ce que j'ai fait pour lui, je reste choqué. Je suis choqué, Mais c'est c'est tout. ça en fait. Tu l'as sorti de la merde. Enfin, moi, combien de fois, quand j'étais avec lui, combien de fois il m'a dit, ouais, Philou, c'est quelqu'un de bien quand même, il m'a sorti de la merde, machin. Et toi, t'apprends ça comme ça d'un coup. Genre, ça doit te foutre une claque à la gueule en fait. Et enfin, franchement, c'est horrible. Oui, parce que j'ai pas aidé. Enfin, j'ai pas aidé. À sa place, ça aurait pu être n'importe qui que je connais IRL. Et il y a des gens que je vois là et que je me dis ça aurait pu être lui, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être lui, et que j'ai pas pu aider parce que je peux pas aider toute la terre non plus. Non, bah oui, bien sûr. J'ai aidé tous ceux que je pouvais, hein. Il y a l'autre team, même s'ils ont fait de la merde, la team Boubou et compagnie, voilà, même s'ils font de la merde derrière, mais j'ai aidé qui je pouvais. Et je me dis ça aurait pu être n'importe lequel. Pourquoi, après tant de temps, il ose me faire ça? Je suis choqué, c'est tout. Je comprends pas en fait. Au lieu de dire la vérité et de s'excuser et qu'on se dise bah ok, on va accepter tes excuses Eden, il n'y a pas de souci, que de faire un live et de mentir dans ton live et de cracher sur le dos de la salle. Malheureusement, chacun a le droit à son opinion. Si une fois qu'on te montre toutes les preuves, que t'entends des témoignages, que t'entends des conversations audio qu'on a pu enregistrer, que tu vois les photos, même pas les photos, les vidéos, on va même enregistrer l'écran pour montrer qu'il n'y a aucun montage possible, on va ouvrir Skype devant vous, montrer les conversations. Si les gens n'y croient pas, on peut rien faire. Nous, le seul but, c'était que la vérité soit rétablie. Malheureusement, à cause du live Instagram d'hier, qui parle de diffamation, oui, parce qu'on dit diffamation, hein, et donne pas diffamation, je sais pas quel mot c'est, mais ça n'existe pas. Le souci, c'est que voilà, tu dis diffamation, donc bah, on est obligé de répondre. T'as même parlé de ton manager, t'as même osé parler de ton manager hier. Même mon manager m'a laissé tomber. Je suis le seul qui t'ai défendu au début en te disant viens sur l'appel, explique-toi, on va trouver une solution, on peut discuter. T'as refusé de venir. Ensuite, je t'ai dit, et je vous montrerai les messages, que justement, fais-toi petit, fais-toi oublier pendant quelques temps, quitte la team, comprends ce que t'as fait de mal. Malgré tout ça, tu m'as répondu en plus derrière, vous allez voir affiché à l'écran. Et après tout ça, tu dis que je t'ai lâché. Eh ben oui, pourquoi ? Je peux pas m'associer. Moi, je m'occupe en partie des partenariats, des marques, etc. Évidemment, on a dû annuler des contrats avec Eden. On peut pas avoir une marque qui s'associe à quelqu'un qui a cette image et qui a fait ces choses-là. C'est une évidence. Donc oui, j'ai dû arrêter. C'est pas que j'ai lâché Eden, c'est que on peut pas continuer avec quelqu'un qui a fait des choses aussi graves et qui en plus ne les reconnaît pas. On en a parlé avec Lassal et Unwin. S'il était venu tout de suite nous dire ok les gars, j'avoue, j'ai merdé, je me rendais pas compte, mais c'est pas normal d'être avec des filles de 14 ans ou de 13 ans. Je le ferai plus jamais, je m'excuse, machin, je vais faire une vidéo pour expliquer, justement faire de la prévention, pour dire aux jeunes, tombez pas dans ce piège-là, même si vous êtes amoureuse de quelqu'un de plus âgé, vous pouvez pas décider à ce moment-là de votre vie, le faites pas, même moi, voilà, j'ai été dans ce cas-là. Tu fais ton mea culpa, ça aurait été oublié au bout de quelques semaines, et il y a même des gens qui t'auraient applaudi en disant, putain, le mec, il a des couilles, il a reconnu ses erreurs, il veut changer, et là, ça serait sans doute passé différemment. Mais là, c'est pas possible de faire un live Instagram pareil, avec que des mensonges. Et on va tous les évoquer, hein. On a une liste, on a noté chaque mensonge, et pour chaque mensonge, on a les preuves. Donc malheureusement, on est obligé d'en arriver là.
Mais je en voulais plus, même pas qu'il y ait de diffamation, vidéo alors du qu'il y a tout à la aucune- base. Il n'y a aucune diffamation en fait, hein. C'est la vérité. Non, ça évidemment, mais bon, ça les termes. Mais il y a pas aussi. Bah, ce qu'il faut là, c'est qu'il n'y ait plus d'échappatoire en fait. C'est qu'hier, la salle de nuit n'ont été trop cool. Et c'est en partie de ma faute, comme je disais tout à l'heure. Mais là, en fait, on veut plus qu'il puisse continuer de mentir. Donc Bah oui. c'est le seul truc, c'est qu'on veut maintenant qu'il s'arrête. Déjà, je pense que l'objectif numéro 1 va être atteint, c'est qu'il va être obligé d'arrêter de parler à des gamines et à faire des saloperies, parce que maintenant tout le monde va être au courant. L'objectif numéro 2, évidemment, et ça c'est en partie pour lui, c'est vraiment qu'il comprenne ce qu'il a fait, parce qu'il ne comprend pas. Il faut qu'il Bah, j'ai comprenne l'impression ce qu'il qu'il a comprend fait. pas, oui, c'est ça. C'est grave, il n'a pas tué quelqu'un, d'accord, mais c'est des choses graves, donc il faut se rendre compte, ok, j'ai fait ça, faire son mea culpa et arrêter. C'est pas compliqué, on lui demande juste de sortir avec des filles d'un âge normal. C'est pas très très difficile à faire. Donc voilà, on veut juste qu'il se rende compte de ce qu'il a fait, qu'il continue pas dans ses mensonges, parce que même pour lui, ça lui apportera rien. Regarde là, il porte plainte pour diffamation, ça veut dire que la police va être obligée d'entendre l'autre partie et de dire, bah est-ce que vous avez des preuves sur ce que vous avez dit? Bah oui, on a les preuves. Donc du coup, ça va se retourner contre lui. Donc c'est en fait, il y a rien de positif pour lui là-dedans. Mais il faut surtout se rendre compte que voilà, ça peut choquer des gens. Tu vois, quelqu'un à qui tu prends sa virginité, c'est une seule fois. Maintenant, c'est fini pour elle. C'est pour ça qu'elle est traumatisée. Elle nous l'a dit au téléphone. Elle était en larmes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai donné ma virginité à ce mec. Je pourrais jamais la donner à quelqu'un d'autre. C'est horrible comme sentiment. Je suis pas une fille, mais j'imagine.